Bonjour, bonsoir, bon après-midi chez vous. Ça dépend de l'heure où vous allez suivre votre maman. Je suis venue juste vite fait. Hier, je n'ai pas fait les lives parce que mon cœur était brisé. Il y a deux choses qui touchent mon cœur. C'est quand on maltraite une femme. Là, ça touche mon cœur parce que je connais les douleurs d'une femme qu'on est en train d'insulter. Je connais les douleurs d'une femme qui a été maltraitée, abusée et dénigrée et tout. Je connais ces douleurs-là. Et quand on fait du mal à une femme, là, ça me révolte, ça m'énerve et... Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Que mon Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Partagez la vidéo et likez aussi la vidéo. Je suis venue juste parler d'un pasteur et surtout quand ça concerne les pasteurs. Ça me fait très mal parce que nous, avant, on pensait que les pasteurs, c'était nos papas. On pensait que les pasteurs, c'était des gens qui pouvaient protéger. Un pasteur, c'était quelqu'un qui pouvait se contrôler. Un pasteur, c'est quelqu'un qui pouvait être exemple parce que la Bible nous dit, tu ne peux pas aller prendre soin des gens, peut-être être responsable à l'église, tant que tu n'as pas une bonne réputation dans ta maison. Et les pasteurs sont en train de nous tromper. Ils sont en train de nous montrer à l'église qu'ils sont bien. Mais dans leur maison, leurs femmes sont en train de pleurer. Leurs enfants sont en train de pleurer. Ce sont des faux papas. Ce sont des mauvais maris. Et je suis en train de parler aujourd'hui du pasteur Peniel qui est en train d'insulter une femme qui est déjà morte. Ebembe, pasteur. Est-ce que ça peut se faire? Est-ce que ça peut se faire? Là où tu insultes le corps d'une femme que tu as épousée. Parce qu'elle t'a trompé, qu'elle avait le cancer. Mais toi, vous, en tant que pasteur, vous vous dites que vous êtes en train de guérir les gens, non? Pourquoi est-ce que tu ne pouvais pas guérir la dame? Pourquoi? Parce que si elle avait le cancer, pour toi, ça n'allait pas être un problème. Parce que tu peux guérir. Donc, moi, je ne pense pas que c'est un grand péché. Il fallait seulement la guérir et puis tu enjoy le mariage. Comme tu as dit que tu n'as pas enjoy le mariage. Tu n'as pas enjoy le mariage parce que vous êtes des menteurs. Parce que tu ne pouvais pas guérir. Mais vous êtes en train de tromper les enfants d'autrui. Comment est-ce que Bape Sabino Bambongo, Bogosan la Bango miracle? Et si elle ne t'avait pas dit, tous les jours vous êtes en train de dire aux gens comment est-ce que Zambé a révélé un gars. Pourquoi est-ce que Dieu ne t'avait pas révélé avant que tu aies marié la femme? Parce que normalement, avant d'épouser quelqu'un, tu dois. On ne t'avait pas amené comme ça le jour du mariage. Hein? Tu dois prier et comme va révéler la cabine, tu devais être révélé que non, moi si wana azana cancer. Et elle ne t'a pas dit la vérité. Tu as fait aussi les fiançailles, n'est-ce pas? Donc, quelque part, tu pouvais voir que la femme était malade. Ou bien toi, tu étais aveugle. On t'a remis les yeux seulement le jour du mariage. Et tu te permets de venir insulter une femme malgré sa maladie que tu as couché avec elle. Une femme qui a joué le rôle de femmes, même si c'était 2 jours. Quel exemple êtes-vous? Moi, j'ai dit merci à Dieu. Hein. J'ai dit merci à Dieu. Vous avez abusé beaucoup de femmes. Les pasteurs ont couché avec beaucoup de femmes en utilisant les titres du pasteur. Mais cette fois-ci, Dieu est déjà très fâché. Parce que les mamans ont cru en vous. Elles vous ont amené leur petite fille à l'église. Babandako Sambela. Donc, les mamans ont pris leurs enfants de chez eux. Ils ont amené ça à l'église. Que je garde ma fille,
que je regarde la virginité de ma fille, abandako sala, azala moi chantre, azala peut-être moi protocole na église, azala peut-être servante de l'église, azala intercesseuse. Les mamans vous ont amené leur fille vierge à l'église, tout en disant, quand elles sont à l'église là, elles seront protégées. Qu'est-ce que vous avez fait des filles d'autrui? Beaucoup de filles n'ont pas été déviergées à l'école. Beaucoup de filles n'ont pas été déviergées dans le quartier. Beaucoup de filles n'ont pas été déviergées dans leur maison. Mais elles ont été déviergées par les pasteurs. Elles ont été déviergées par les anciens. Elles ont été déviergées par les chefs de chorale. Et pourquoi est-ce que les anciens, les chefs de chorale, les chefs de protocole sont en train de prendre avantage sur nos enfants? C'est parce que leur pasteur n'est pas un bon pasteur. C'est un pasteur peut-être qui couche avec la femme de quelqu'un. C'est un pasteur qui couche peut-être avec les protocoles. Et quand ils ont su ça, ils ne font que produire les œuvres de leur papa. Et vous savez combien de femmes ont pleuré. Vous savez combien de mamans ont pleuré. Vous savez combien de petites filles ont pleuré devant Dieu. Raison pour laquelle aujourd'hui, Dieu est en train d'exposer les pasteurs. Vous avez manipulé. Parce que les femmes, ce sont les gens qui se donnent facilement à l'église. Les femmes, ce sont les gens qui s'offrent de tout leur cœur à l'église. Et elles les font parce qu'elles ont des problèmes. Elles les font parce qu'elles veulent être aidées. Elles ont peut-être des problèmes avec leur mari. Et quand elles viennent devant vous, vous êtes en train de les détruire, de les enfoncer. Vous êtes en train de coucher avec eux. Vous êtes en train de dire les problèmes à vos femmes. Et vos femmes sont en train d'aller avec les problèmes en route pour raconter. Et ce qui est en train d'arriver ces jours ici, moi j'applaudis. Je dis toujours merci à Dieu. Parce que Dieu, ces moments ici devaient arriver où Dieu devait exposer la tête. Parce que quand on expose la tête, l'organisation, les églises, les membres commencent à avoir peur. Parce que si on n'expose pas la tête, les gens qui sont en dessous de vous ne vont pas comprendre qu'ils sont en train de faire le mal. Dieu lui-même est fâché contre les pasteurs. Ça là, c'est Dieu. Pasteur, tu ne peux pas insulter une femme. Topé sa cabine au bambongo na biso, ya Ophélie. Si toi tu avais donné la dot et que cette femme-là est morte et que tu avais divorcé avec elle avant Akoufa, et puis pas seulement ça, avant Akoufa tu as divorcé et cette femme est malade, en tant que pasteur, tu ne peux pas dire, parce que tu es pasteur, hein? Bozwaka kombo ya munene, mais vous ne savez pas comment vous comporter. En tant que pasteur, tu ne peux pas dire, même si on t'a insulté par la famille, c'est normal. Ce ne sont pas des pasteurs. Ce sont les païens. Pour garder ta réputation, pour garder le nom que tu es en train de porter. Tu ne pouvais pas dire seulement qu'on te remet quelque chose de symbolique. Normalement, tu as besoin de quelque chose de symbolique. Même si tu n'as pas eu des enfants avec elle. Les pasteurs, normalement, doivent pleurer pour les membres, pour les pécheurs devant Dieu. Pardonne-le. Je sais qu'ils m'ont insulté. Je sais que j'ai épousé cette femme. Elle m'avait trompé qu'elle était vierge. Je sais que j'ai épousé cette femme. Elle m'avait trompé, elle m'avait trompé. Je ne savais pas qu'elle avait le cancer. Mais Dieu, mon Dieu, pardonne-la. Maman, pardon. Pesanga kaka, symbole, il y a d'autres. Comme ça, qu'on l'enterre.
Mais tu es en train d'aller raconter des bêtises en demandant la dot au Azana Nyongo. Moi, j'ai pensé que Nyongo peut-être elle avait pris à la banque. Nyongo peut-être elle avait pris l'argent de quelqu'un. Basta. Et pourquoi vous les pasteurs, quand vous allez épouser vos femmes là-bas, vous n'avez pas d'argent. Vous ne vous glorifiez pas que vous avez l'argent. Mais quand tu épouses une femme, elle est posée, elle a son argent, elle a sa maison. C'est seulement après le divorce que tu peux venir dire que tu avais l'argent. Mais pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas? Tu ne pouvais pas montrer ton argent là avant. Vous êtes des malfaiteurs. Mais Dieu merci. Parce que beaucoup de femmes dans leur cœur, elles saignaient. Et vous devez comprendre que tout ce que vous êtes en train de faire en tant qu'homme, Dieu aime les femmes. Dieu écoute les femmes. Si les femmes se lèvent pour pleurer contre les hommes, je ne sais pas ce qui peut arriver. Contrôlez-vous. Ayez les cœurs des papas. Les papas, ce sont des protecteurs. Un homme, c'est quelqu'un qui protège. Un homme, c'est quelqu'un qui couvre. Un homme, c'est quelqu'un qui a de l'amour. Vous êtes en train de dire que vous êtes les pasteurs. Vous avez les cœurs de Jésus pour prendre soin de l'église. Mais quels sont les fruits que vous nous montrez? C'est la haine. Vous n'aimez pas vos femmes. Pourquoi est-ce que vous vous mariez? Parce que Jésus était célibataire. Restez des célibataires. Pourquoi est-ce que vous vous mariez? Pourquoi est-ce que vous avez des églises quand vous savez que vous ne pouvez pas prendre soin de gens? Et quand tu avais épousé cette femme-là, tu savais qu'elle n'était pas parfaite. Tu savais qu'elle n'était pas parfaite. Et tu ne peux pas aller prendre l'enfant de quelqu'un pour venir